Donc, il faut se méfier de la télé-Burdas, parce que figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, on était un mercredi au Tantôt, au Mouillet, je ne savais pas quoi faire, il dit, on va regarder la télé-Burdas. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans notre coin, donc j'ai regardé sur la 3. Manque de pôle, mercredi Tantôt, sur la 3, au lieu de l'Assemblée nationale. Et écoutez, quand même, un moment donné, il y en a un qui prend le micro, qui nous dit, messieurs, faut faire attention, tout augmente. Ah ben, d'ici payant une redevance pour savoir ce qu'on s'est dit. Tout y passe, il dit, il ne faut plus gagner, tout y passe, rien n'est épargné. Menteur. Ce n'est pas vrai, rien n'est pas épargné. Je me rappelle, quand l'euro est arrivé, mon copain Dédé, il m'a dit, tu vois, la sœur avec 1 euro, t'as run. Un couple d'années, 10 ans plus tard, entendez deux femmes au marché l'autre jour, elle disait à l'autre, même à bout, wallon 12 ans. Il dit, à cette heure, avec 1 euro, t'as plus run. Eh bien, du fil de la mer, si avec 1 euro, t'avais run, à cette heure, avec 1 euro, t'as plus run, eh bien, les crânes a augmenté. Et les malheureux de vous dire, 1 euro, les moins creux. Alors, quand vous rendez vos affaires, vous en avez qui sont run ou qui valent run, vous les mettez de côté. Et vous tâchez de les revendre. Vous en encore en brocante, là. Vous vendez 1 euro. Ouais, vous allez me dire, on va peut-être y perdre, d'accord, mais vous ne perdez pas tout. Et puis, il faut encore trouver un chrétien qui va vous donner 1 euro pour un. Ou alors, si vous vous en sentez capable, vous faites comme les représentants de commerce, vous faites du porte-à-porte, vous cougnez. Eh bien, on marque à tous les coups. En général, la personne, elle ouvre la porte, elle dit non merci, j'ai besoin de run, il dit autant de bonne, on laisse que avant. Alors, de préférence, vendez les affaires qui valent en run et gardez, s'il doit vous en rester, des affaires qui sont bonnes à run. Parce que si elles sont bonnes à run, eh bien, allez les vendre là-bas à run. Ah, parce que run, elle existe. Vous savez pas? Alors, autant que je sais, moi, quand j'étais tout drôle, combien de fois mon grand-père, il me disait en parlant d'un voisin, un nommé Crésus. Je ne sais pas pourquoi il l'appelait de même. Il me disait, tu vois, mon drôle, ce gars, il est parti de Rennes et il a réussi. Et il y a même le petit-fils à la Pihoune, il a fait le tour du monde. Il est parti de Rennes et à ce qui paraît, il est arrivé à Rennes. Eh ben, monsieur dit, va y aller, parce qu'il m'en restait un jour des affaires qui étaient au bout d'un run. Il dit, va y aller à Rennes. Et va les vendre mes affaires là-bas. On verra bien. Hein? Oui, mais où est ton collier? Où est ton collier, Rennes? Moi, on va chez le marchand de journaux, et il lui dit, vous voudrez une carte de France avec Rennes dessus? Ah, il me dit, j'en ai pas, et une carte où il y a la France d'un bord et Rennes de l'autre. Ah, il dit, moi, je veux une carte de France où il y a Rennes d'écrit. Ben, il dit, s'il y a Rennes d'écrit, vous trouverez Rennes. Eh bien, il dit, ce que je veux. Alors, pour le rassurer, il dit, bien sûr, s'ils avons Rennes écrit, il est sûr que tu trouverais pas Rennes. Alors, c'est une carte ordinaire, il n'en avait pas d'autre. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai paré sur la table. Et j'ai cherché, Ah, on est passé du temps pour Rennes, vous pouvez vous créer. Même que mon copain Dédé, il s'inquiétait de pas me voir. Il s'amène un matin, il cogne à la porte, il dit, Nathalie, qu'est-ce que t'as? Moi? Et ben, pourquoi tu ne veux plus? Mais tu es occupé. Et qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Et tu cherches quoi? Ouais. Ah, mais Dieu, elle est pas étonnante, il ne trouve pas. Alors, je lui explique qu'il est un bon gars, il cherche avec moi. Mais il n'est pas patient qu'une guêpe. À un moment donné, il dit, écoute, Nathalie, trouve vraiment va. Ben, dis, avant de partir, tu vas me dire où aller. Il dit, pourquoi? Ben, tu m'as dit, trouver Rennes. Non! Il dit, pas trouver Rennes, il Rennes trouvé, c'est pas pareil. Et alors, en attrapant la poignée de la porte, c'est là qu'on va faire mal, en attrapant la poignée de la porte, il dit, Nathalie, il n'est pas là qu'il faut aller, tu veux nous savoir. Faut que tu ailles dans une administration. Et pourquoi? Et parce qu'il dit, dans une administration, il y a des fonctionnaires. Et comme ils sont réputés pour passer leur temps à rêve, ils savent bien où aller.
J'ai vu des fonctionnaires applaudir. N'empêche qu'il avait raison. Au début, qui a été pour moi, hein. Il est allé à la poste, il a demandé à l'employé qui est derrière le guichet, elle a regardé sur son livre où il y a les codes postaux, il revient à la maison, il dit « Ça y est, la teule, chez Olé devine. » Ah, dis-toi, t'es marrant, toi tu sais Olé, moi faut que deviner d'où c'est pas, faut que tu me donnes au moins un indice. Eh bien, il dit « Olé près de Saint-Claude. » Au bout du département, là, à côté de Confelan, il dit non. Saint-Claude, là-bas, dans le Jura, près du Doubs. Oh, file la merde, si tu crois que je vais traverser toute la France pour les vendre mes affaires qui sont bonnes à Rennes. Surtout qu'on m'a toujours dit, Natole, dans le Doubs. Abstiens-toi. On va pas y aller. On va me coûter trop cher. Eh bien, il me dit, pourquoi tu ne prendrais pas le train? Pas songé. Le lendemain matin, je m'emmène à la gare pour Brancetier. Ah, on a failli tourner vinaigre. Quand il m'a demandé innocemment au gars qui était derrière le guichet à son tour, pourriez-vous m'indiquer le prix d'un aller-retour pour Rennes? Il me dit pour où? Pour Rennes. Il dit si vous avez déjà le prix, pourquoi vous me demandez? Il me dit pour aller à Rennes? Oui. Rennes n'existe pas. Qui me dit dit alors là, il n'y a pas longtemps que vous êtes à la SNCF. Hein? Parce qu'on doit y avoir une sacrée gare à Rennes. Hein? Pour tous les trains qui desservent Rennes les jours de grève. Et comme j'ai vu, vous doutez bien que l'allée tourner vinaigre, je rentre à la maison et dit à la patronne, recharge l'auto et demain matin, me dois partir en auto pour Rennes. Et le lendemain matin, de bonne heure, me voilà sur la route. Oui, il est long le chemin qui mène à Rennes. Hein. Alors, pour changer les idées, songez à Rennes. À un moment donné, il était presque arrivé, arrive dans un tour à gauche, fait un tour, trouve Rennes. Fait un deuxième tour, pour Rennes. Au deuxième tour, m'aperçoit qu'il y avait un fonctionnaire sur le bas-côté. À l'air pérable, il était appuyé sur son manche de palle. Il était fatigué, vous le gens. Si vous aviez vu le manche, comment il pied. À 2 doigts de la déshydratation, il avait plus une goutte de sueur sur le câlin, il était temps qu'il s'arrête. Hein. Je lui dis, pardon monsieur, pouvez-vous m'indiquer le chemin qui mène à Rennes? À chaque coup que je passais, on le faisait rire, mais là, quand je lui ai posé une question même, il a regardé autour de lui, si par hasard, il ne pouvait pas trouver du renfort. Il réfléchit, il soulève sa casquette, il se gratte le calard, il me dit, prenez dans quel lard? Juste après, là, je regarde, il était marqué « Allée de l'école buissonnière ». Il dit, vous foutez pas de moi par hasard? Ah, qui dit non? Il dit, parce qu'à coup sûr, on est bon. Quand il était tout drôle, combien de fois l'instituteur, il m'a dit, si tu prends chez toi, mon drôle, on est sûr que tu arriveras. Ou alors, il dit, vous prenez l'autre. On était marqué voie sans issue, ça. Il dit, on la boude pas, il dit, oh, arrête. Enfin, il finit par trouver la route, heureusement pour moi. Alors, juste avant d'arriver à Rennes, il me dit, il faut aller à la mairie, demander la permission pour se mettre mon petit stand pour vendre mes affaires qui sont à Rennes, parce qu'on n'a pas le droit d'installer comme vieux sur un trottoir. Il dit, là, il faut que je cause comme il faut, autrement ils vont peut-être pas même comprendre. Hein. Alors, me voilà rentrer dans la ville, puis à un moment donné, je vois un gars sur le bout de la route. On était un petit trapu, un peu bronzé. Ah, je lui dis, pardon monsieur, vous qui êtes à rien depuis plus longtemps que moi, pourriez-vous m'indiquer? Ah, il dit, vous arrêtez tout de suite, il dit, demandez donc au grand blanc, il est à rien de naissance. Enfin, il finit par trouver la mairie. Je ne sais pas s'il y a des élus parmi vous autres là.
Vous auriez été content de venir avec moi, de voir tous ces gens-là qui étaient là à travailler pour eux. Non, il y en avait une poignée. Et demandé à voir monsieur le maire. Le secrétaire de mairie, elle me dit, vous savez, vous n'êtes pas près de le voir. Ah bon? Il est malade. Ah. Et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, dit, figurez-vous, voilà un homme qui a eu pour de sa ville. On l'a inquiété et puis il a fait une dépression. Alors il est allé voir un psychiatre qui lui a dit, il y a bien des médicaments, mais au Serraouane. Il vaut mieux du repos et de vous changer les idées. Vous pensez à Rennes et vous verrez, on ira mieux. Oh, ben, dit, il n'en a pas pour longtemps avant d'être sur pied. Elle dit, pourquoi donc? Eh ben, dit, vous m'avez dit qu'il a eu pour sa ville. Alors, il nomme Capour de Rennes, on m'étonnerait qu'il s'en sorte pas, hein. Elle me regarderait dans les yeux, il a dit, comme vous êtes fait là, vous autres, vous devez être un homme politique. Un ministre ou bien un député. Ah, fille la mère, dit, qu'est-ce donc, il vous fait dire une chose de même. Et elle dit, parce que vous êtes tous les mêmes. Elle dit, quand il y en a un problème mais qui ne vous concerne pas, vous avez toujours une solution. Mais vous voyez, nous autres, quelle chose qu'on arrive pour sortir d'ici, quel chemin qu'on prendra, on sera toujours un chemin qui mène à Rome.